Claudine Bouygues va nous parler emploi. Merci Monsieur le maire. Oui, moi je voudrais vous présenter une délibération qui aurait pu l'être tout autant par Maya Akari au titre de la politique de la ville ou Nadine Maisance sur les questions qui touchent aux femmes et en particulier à l'insertion par le travail et en particulier sur les discriminations qui existent dans ce domaine-là à l'égard des publics féminins. Et donc dans cette délibération, la ville subventionne 18 associations, mais 3 seulement dans le 18e, pour un budget parisien de 83 000 € et de 14 000 € dans le 18e, pour lever les freins à l'insertion professionnelle, en particulier au niveau de la linguistique, et par ailleurs accompagner l'orientation, l'accès et le maintien à l'emploi, donc par du coaching, par du soutien à la recherche d'emploi, de la préparation aux entretiens, etc. Et pour cela, donc, ont été choisis pour recevoir des aides l'école normale sociale, Violaine Trajan en a parlé tout à l'heure, pour le formidable travail qui est mené à travers d'une part les familles, mais aussi en particulier pour les femmes d'origine étrangère, et qui propose un atelier de sociolinguistique et de soutien à la parentalité qui s'appelle Bain de langue, voilà, et donc ils recevront pour cela une subvention de 7 000 €. Une autre association que vous connaissez tous ici, l'association Seraf Solidarité, qui est implantée dans le 18e arrondissement depuis longtemps, et donc qui sera subventionnée pour 2 activités. D'une part, pour 50 femmes, essentiellement familles monoparentales qui résident en hôtel social dans le 17e et 18e arrondissement de Paris. Donc il est proposé une subvention d'un montant de 3 000 €. Et également 3 000 € pour organiser une action intitulée « Rompre l'exclusion socio-professionnelle des femmes, des chômeurs de longue durée et migrants ». Et donc, cette action permet la mise en œuvre d'un parcours d'insertion pour les hommes, mais aussi, bien sûr, les femmes en situation d'exclusion. Donc là aussi, c'est 2 petites sessions qui seront organisées en 2019 pour 2 groupes de 12 personnes. Et enfin, une association qui est quasiment ma voisine, qui s'appelle Canopy, et qui organise donc une action qui s'appelle Femmes à cœur, voilà, pour accompagner des femmes dans la création d'entreprises ou la microactivité. Et donc l'action vise à les accompagner dans leur autonomie. Donc pour cela, leur est proposé une subvention d'un montant de 1 000 €. Voilà. Donc je vous demande de bien vouloir accompagner ces projets qui sont très utiles pour les femmes et notamment faire en sorte que les discriminations à leur égard soient un petit peu moins fortes dans le domaine du travail. Voilà. Merci beaucoup. Pas de difficulté, unanimité, il en est ainsi voilà. décidé. Peut-être. J'en profite pour conserver la parole. J'attendais que le projet de délibération soit voté. J'en profite pour conserver la parole à ce moment, puisqu'on vient de parler de l'insertion socio-professionnelle, sur un projet que Myriam El Khomri et Afaf Gabellotto vous avez présenté dans un conseil d'arrondissement il y a quelques mois, donc qui concerne donc la création d'un nouveau territoire, 0 chômeur, à Paris et en particulier dans le 18e. Alors, pour ne rien vous cacher, le 19e est aussi candidat, le 20e est aussi candidat. La maire de Paris, au cours des vœux de l'année, pas de cette année, mais de l'année précédente, avait exprimé son souhait de voir créer de nouveaux territoires à Paris dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez regardé une émission hier soir sur Zone Interdite qui était tout à fait intéressante, qui concernait donc ces dispositifs et qui faisait, on va dire, qui racontait cette espèce d'histoire absolument incroyable d'une expérimentation 0 chômeur en France qui a permis à 700 chômeurs de longue durée de trouver un emploi. Et donc voilà, je voulais vous faire part du fait que nous avancions très bien sur notre candidature, voilà, que Éric Lejoindre a été un maire très actif pour soutenir la candidature de son arrondissement, avec Myriam El Khomri, avec Afaf Gabellotto,
Et bien évidemment, en lien avec l'association Territoire Zéro Chômeur, qui est présidée par Laurent Grand-Guillaume. Voilà, ce dispositif part du principe que personne n'est inemployable, que le travail ne manque pas et que l'argent ne manque pas. Et donc, il s'agit de proposer à toutes les personnes qui sont privées d'emploi depuis plusieurs années, la plupart des cas, la plupart du temps, sur la base d'un territoire, donc d'obtenir un CDI sur la base de ses compétences et de ses désirs sur des activités qui correspondent évidemment à des besoins non satisfaits sur le territoire. Voilà, les acteurs, ce que je peux vous dire, parce que j'ai organisé une réunion la semaine dernière avec les acteurs de l'emploi du 18e, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très mobilisés. C'est aussi le cas d'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont implantés dans le 18e, mais aussi sur Paris plus largement. Et donc, nous avons décidé de travailler sur un secteur dont on a beaucoup parlé précédemment avec la présentation du projet Gare des Mines, à savoir un secteur qui serait délimité par la porte de la Chapelle et la porte de Bervilliers, c'est-à-dire deux endroits où d'un côté vous avez un petit peu d'activité et de l'autre côté vous avez le plus fort taux de chômage du 18e. Voilà. L'idée, c'est d'avoir ce pôle. On ne s'interdirait pas de traiter des micro-quartiers de l'arrondissement sur lesquels il pourrait y avoir des problématiques de chômage de longue durée, mais c'est un petit peu ce secteur que nous souhaitons traiter. Myriam, tu disais tout à l'heure qu'à la porte de Bervilliers, à Charles-Hermite, il y avait beaucoup de familles monoparentales. C'est vrai. Je peux vous dire que dans l'expérimentation du 13e, j'ai eu l'occasion de participer à une journée porte ouverte. Les femmes qui ont des enfants en bas âge, quand elles ont les moyens de choisir le temps de travail et qu'elles peuvent aller chercher leurs enfants à l'école, qu'elles peuvent continuer à faire une recherche d'emploi, c'est véritablement quelque chose qui fonctionne. Et donc, voilà, je voulais vous en faire part et dire tout l'enthousiasme que j'ai à porter ce dossier parce que je pense qu'il répond. J'ai eu le plaisir de présider une mission locale 10 ans, un plan local d'insertion et d'emploi 10 ans, et je peux vous dire que derrière tous ces dispositifs, on sait qu'il y a encore des gens qui sont au bord du chemin. L'idée, c'est d'aller les sortir, les ramener dans le chemin, voilà, de manière à ce que, effectivement, dans un quartier comme Charles-Hermite, dont on parlait tout à l'heure, ce dispositif puisse faire regagner la confiance d'un certain nombre d'habitants. Et dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il était important de rajouter ce petit plus. Voilà. Je voulais vous dire qu'on organisera une réunion publique le 25 mars, c'est-à-dire lundi prochain, à 18h30 à l'école de la rue de Charles-Hermite. Vous avez dû avoir sûrement l'invitation, mais je voulais vous dire que voilà, vous étiez bien évidemment les bienvenus. Vous dire que tout ça se fera évidemment avec Pôle emploi, évidemment avec la mission locale, l'espace d'insertion, le plan local d'insertion et d'emploi, bien sûr. Paris Habitat est mobilisé aussi parce que en termes d'activité de locaux, il peut y avoir un enjeu. Et bien sûr, je pense en particulier aux équipes de développement local, plus tous les acteurs qui sont impliqués dans le domaine de l'emploi. Voilà, je tenais à vous faire cette information. Voilà. Claudine, oui, l'enjeu il est très simple, hein, c'est d'être en avance pour faire la démonstration aux membres du Parlement qu'il est essentiel qu'une loi puisse être rapidement votée pour nous permettre d'avancer, et puis à la seconde où la loi serait votée, que nous puissions enclencher ce territoire zéro chômeur de longue durée, parce que je crois que c'est un projet qui nous réunit tous.